Revue de presse à présent, la 5e conférence épiscopale ouest-africaine au Sénégal et le séjour du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, en Fédération de Russie sont les deux sujets largement commentés par la presse écrite. Le point donc de cette revue de presse avec Maria Matamboura. Le séjour du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, en Fédération de Russie alimente les colonnes des journaux. En ligne des mires, le tête-à-tête entre le président du Faso et son homologue russe, Vladimir Poutine. Une séance de travail au Kremlin, le capitaine Ibrahim Traoré décline ses priorités, écrit le journal Le Pays. Le Pays qui explique qu'au cours de cette rencontre élargie aux délégations, plusieurs sujets d'importance capitale pour la Fédération de Russie et le Burkina Faso ont été abordés. Ce séjour en terre russe, selon l'observateur Palga, a ouvert de nouvelles perspectives pour le Burkina Faso dans sa coopération avec la Fédération de Russie. Le capitaine Ibrahim Traoré souhaite un renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine du transfert de connaissances. Justement, le journal Le Quotidien voit le transfert de connaissances comme la clé de voûte d'un Burkina Faso autonome et développé. Il ne s'agit plus seulement de former quelques élites à l'étranger, mais de bâtir sur place un système éducatif de qualité capable de former un grand nombre de jeunes aux compétences techniques et scientifiques indispensables à l'industrialisation et à la modernisation du pays. Une tribune stratégique donc, estime Sidoya dans son éditorial. Dans un contexte où l'Afrique rebat toutes les cartes, le président burkinabé a courageusement entrepris de nouer des alliances pragmatiques, assumées avec des partenaires respectueux de nos choix, loin des sermons moralisateurs. Autre actualité, le journal Le Pays s'intéresse à la 5e conférence épiscopale ouest-africaine au Sénégal. Cette rencontre des prélats se tient dans un contexte de convulsions sociopolitiques et religieuses qui ébranlent le monde avec des flammes incandescentes qui s'étendent du Sahel au Proche-Orient, du Soudan à la République démocratique du Congo, de la Russie à l'Ukraine et de l'Inde au Pakistan. Pour le quotidien des 1200 logements, les autorités de l'Église catholique ont fait retentir plusieurs coups de semonce, non seulement pour interpeller les consciences, mais aussi et surtout pour insuffler des nouvelles dynamiques à nos sociétés, de plus en plus en quête de repères et de sens. Le sermon des prélats sera-t-il entendu? Saint-Rouge, le journal Le Pays.